En France, 67% des personnes en situation de handicap déplorent le manque d'accessibilité des lieux publics. Ils déclarent avoir des difficultés à se déplacer. Jean-Paul Mignard, bonjour. Vous êtes président-directeur général d'Axol. Vous développez des solutions d'accessibilité principalement dédiées au handicap moteur. Et vous êtes l'invité de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Très précisément, vous êtes un des acteurs majeurs de ce marché aujourd'hui en France. Non seulement vous vendez des solutions, mais vous vendez surtout du matériel. Absolument, absolument. Notre vocation au départ était l'importation et la distribution de matériel innovant pour le marché français. Ouais. Et puis la vente de matériel s'est accompagnée effectivement du développement de solutions de façon à pouvoir offrir une offre globale à nos clients, en particulier des revendeurs-distributeurs. Alors quand on dit matériel, on pense à quoi exactement ? Précisément, c'est quoi? C'est des ascenseurs, des rampes d'accès? Alors, voilà, le matériel sur nos produits, ce sont plutôt des solutions alternatives à l'aspect réglementaire de type ascenseur, lorsqu'on ne peut pas mettre d'ascenseur. Donc, notre vocation, c'est de proposer des solutions innovantes du type dispositif monte-escalier pour pouvoir monter des personnes, des fauteuils roulants dans les escaliers avec assistance, des élévateurs de piscine, des rampes d'accès, des chaises d'évacuation en cas d'arrêt des ascenseurs, pour évacuer les personnes des étages par les escaliers, et d'autres types de matériel effectivement innovants, et également des rampes d'accès handicapés. Alors, c'est intéressant votre métier parce qu'il est en train de changer en fait, parce que au départ vous répondiez à des normes, à une réglementation, donc il fallait réadapter les bâtiments, mais aujourd'hui vous devez quand même participer à la conception même des bâtiments qui Alors sont on ne participe pas à la conception, par contre nous intervenons dans la rénovation lorsque nous avons des parties de bâtis qui ne peuvent pas être traitées en neuf si vous voulez, et en particulier sur des bâtiments historiques, et nous le faisons en particulier avec d'autres professionnels de ce type-là au sein de l'AFPAP, qui est l'association des Français des professionnels de l'accessibilité, sur laquelle nous intervenons à la fois sur le neuf, mais également et surtout sur la rénovation et l'accompagnement pour avoir une ville et une accessibilité universelle demain. Alors ça, c'est un des axes de changement. Hein. Oui. Mais le deuxième axe de changement, si j'ai bien compris, c'est que depuis la crise, vous avez été quasiment obligé, entre guillemets, de devenir industriel vous-même. Absolument. On a eu effectivement cette contrainte, puisqu'au mois de mars 2020, nos principaux fournisseurs britanniques qui nous fournissaient des rampes d'accès handicapés, qui faisaient pratiquement 20% de notre activité, a été obligé de cesser son activité. Ce qui pour nous entraînait, je dirais, non seulement une perte de chiffre d'affaires, mais également des engagements sur des marchés publics qui risquaient d'être extrêmement pénalisants pour nous. Et une contrainte, vous dites, mais c'est une opportunité, comme diraient les Chinois, parce que vous allez changer de métier. La réalité de l'opportunité, on la mesurera dans quelques mois, dans quelques années, mais je dirais, on a eu cette obligation effectivement de retournement et de faire l'acquisition de cette activité, des moules, des outillages, et de localiser en France cette fabrication qui était en Grande-Bretagne. Comment vous jugez la situation française par rapport au handicap? Certains industriels ou certains commerçants, certains hôteliers notamment, se plaignent d'un excès de normes et de réglementations qui alourdit leur compte d'exploitation. Il y en a d'autres, évidemment, qui pensent qu'on pourrait faire davantage. Les personnes qui sont les premières concernées sont les personnes handicapées, qui trouvent qu'effectivement la France est moins accessible globalement que les autres pays européens dans lesquels ils peuvent se déplacer. Oui, mais là, ils pensent au paysage urbain. Absolument, urbain et domicile également. Oui. Et domicile et l'aménagement de leur domicile. Tout simplement, une personne qui vit dans son appartement peut être très bien aménagée, et pour autant, l'accès à son ascenseur dans le hall de l'immeuble n'est pas accessible. Et risque de rester condamné chez elle. Ouais, sauf que de modifier un ascenseur, c'est compliqué. Voilà, donc c'est pour ça qu'il existe aujourd'hui, et notre position est vraiment celle-ci, c'est de dire il n'y a pas que les ascenseurs, il n'y a pas que des solutions onéreuses, il y a peut-être des solutions malignes sur lesquelles les personnes, qui la plupart n'exigent pas en permanence d'être en autonomie, mais acceptent d'être assistées par une tierce personne. Et là, on a des solutions mobiles, faciles. Et c'est l'esprit dans lequel nous travaillons, Aksol, mais aussi l'ensemble de la profession. Ça s'appelle Aksol, la société. Aksol, absolument. Vous avez créé ça il y a une dizaine d'années. Absolument. J'ai créé une dizaine d'années. Voilà. Dans Aksol, il y a accès et solutions. Et seule solution. Voilà. Donc, tout ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci Jean-Paul Mignard. Je rappelle que vous êtes président-directeur général d'Aksol, spécialisé dans l'accessibilité handicap. Merci. Merci.